Bonsoir. Bonsoir. Session ordinaire du Conseil municipal tenue par visioconférence le 11 janvier 2021 à 19 h. Je vais prendre les présences comme d'habitude. Je vais faire l'appel par numéro de siège et vous allez vous nommer. Siège numéro 1. Marie-Claude Lafont. Siège numéro 2. Doris Jeté. Siège numéro 3. Julie Bibeau. Siège numéro 4. Muriel Lessard. Siège numéro 5. Denis Bergeron. Siège numéro 6. Georges Lifesafe. Barbara Payet, mairesse, et est également présente la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Isabelle Plante présente. Merci beaucoup. Donc, on va commencer notre séance. Donc, on a en 1, l'adoption de l'ordre du jour. Un proposeur. Je propose. Proposé par Muriel. Merci. On a en 2.1 l'adoption du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2020. Je propose, Georges. Proposé par Georges. Tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. En 2, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget du 14 décembre 2020. Propose. Proposé par Doris Jeté. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. Oui. En 3, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020. Je propose Marie-Claude. Marie-Claude Lafont. Merci. Tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. Oui. C'est bon. En 3, on a correspondance. En correspondance, on a l'OBVRLY, l'élaboration d'un plan directeur de l'eau. Vous avez pris connaissance du document qui vous a été envoyé. Et ce plan-là, on a déjà pris rendez-vous avec l'OBVRY et c'est tout le monde qui peut assister. Ça va être par Zoom. Est-ce que, Mme Plante, vous avez envoyé toutes les coordonnées, les dates, je veux dire, là, aux élus? Oui, ça va être le 3 mars à 9 h. Bon, le 3 mars à 9 h. Pour tous ceux qui veulent participer, bien, vous aurez juste à le dire à Isabelle, elle vous enverra le lien Zoom. Ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez y participer. Donc, ça me prend une résolution pour... on avait seulement ça en correspondance. Résolution d'adoption proposée par Denis Bergeron. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, on a période de questions. Est-ce qu'on a eu des questions par email ou par courrier, Mme Plante? Non, aucune question. Aucune question. Donc, on est en 5 en administration. On a l'adoption des dépenses de décembre 2020. Vous avez pris connaissance des dépenses. Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent ou si tout si c'est d'accord pour vous? Les montants totalisent 109 665,97 et les salaires de décembre, le montant est de 15 488,59. Si pas de questions, un proposeur. Je propose. Proposé par Muriel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. En 2, rapport de la secrétaire trésorière sur les recettes et dépenses au 31 décembre 2020. C'est pour le dépôt d'un rapport. Donc, ça me prend un proposeur. Propose. Proposé par Doris Jeté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. En 3, fixation des salaires pour 2021. Donc, je vais faire ma lecture pour le bénéfice des citoyens, votre bénéfice aussi. La directrice générale, je saute l'entête, là. La directrice générale et secrétaire trésorière aura un salaire horaire tel que prévu dans le contrat de travail à durée indéterminée. L'adjointe administrative aura un salaire horaire de 20 de l'heure et lors de la fin de sa probation, un salaire de 20,51 $. Le directeur des travaux publics aura un salaire horaire de 30,77 $ ainsi qu'une compensation de 250 $ pour l'utilisation de son cellulaire personnel. L'aide inspecteur en voirie aura un salaire horaire de 19,48 $.
De plus, le Conseil décrète que des frais de déplacement des membres du Conseil ainsi que les employés municipaux, comprenant les pompiers, seront au taux de 45 cents du kilomètre lorsque ceux-ci utiliseront leur véhicule pour l'usage de la municipalité. Le salaire des membres du Conseil va selon le règlement 288-19 au 1er janvier 2020. Le salaire de chaque conseillère est fixé à 3 129,72 par année et l'allocation de dépenses à 1 564,92 par année. Le salaire de la mairesse est fixé à 9 389,28 par année et l'allocation de dépenses à 4 694,76 par année. Le salaire des pompiers est fixé comme suit. Le directeur est 27,11 $ plus 3 005,74 pour l'année 2021 pour les rapports d'hiver. Le capitaine 20,98 $ et les pompiers à 19,67 $. Le taux de 18,46 $ sera appliqué pour les pratiques et les inspections. Le taux horaire pour les formations sera de 13,33 $ De plus, le Conseil versera au directeur des incendies un montant de 250 $ en compensation pour l'utilisation de son cellulaire ainsi que de 18,46 $ par permis de brûlage. Est-ce que j'ai un proposeur ou si j'ai des questions? Le taux horaire pour la 13,33, ça, c'est le salaire minimum qui était avant? Ça devait être ça, mais on pourra rajouter qu'il sera C'est ça, il sera ajusté en fonction du salaire minimum au mois de mai. Là, le salaire minimum va remonter, fait qu'on va suivre le salaire minimum. Je pourrais marquer ou égal au salaire minimum en vigueur. Ouais. Quelque chose comme ça, Denis, ça te va? Ouais. Ça dit que ça a dit? C'est ça. OK. Donc, avec cet ajustement-là, est-ce que j'ai un proposeur pour une adoption? Je propose. Julie Bibeau, tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. Ensuite, ADMQ, cotisation annuelle pour 2021. La cotisation, c'est l'ADMQ, c'est l'Association des directeurs municipaux du Québec, ainsi que l'assurance. Les deux ensemble font 885 taxes incluses. C'est pour la directrice générale. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Georges. Georges? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. En 5, on a Grand Défi Pierre Lavoie, droit de passage. Comme à chaque année, le Grand Défi prend la demande de l'autorisation de passage sur le 1000 km, sur 1000 km. D'autre part, le Conseil ne voit aucun inconvénient à ce que le Grand Défi emprunte la route du MTQ entre le 17 et le 21 juin 2021 et qu'il y ait utilisation d'un drone pendant le parcours des cyclistes. On s'entend, la route du MTQ va être la 350. Donc, on ne fait pas opposition. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Muriel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. En 6, mandat pour la signature de l'entente de vitalisation. Donc, je vais vous la lire. Là. On l'a reçu ce matin, je pense, là, de Ouais, la après-midi. MRC. Après-midi, bon. Considérant la création du Fonds Région et Ruralité dans le cadre du partenariat 2024 pour des municipalités et des régions encore plus fortes. C'est pour ça, c'est le but. Considérant que le Fonds Région et Ruralité se compose de 4 volets, considérant que le volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale dans l'axe de vitalisation, vise à soutenir et encourager la mobilisation des territoires afin de faire face aux défis particuliers de vitalisation. Considérant que la MRC de Masquinongé peut bénéficier d'une enveloppe annuelle de 365 368 dans le cadre de ce volet pour une durée de 5 ans. Ça veut dire que c'est à toutes les années pendant 5 ans. Considérant que la MRC de Masquinongé est désireuse de soumettre son avis d'intérêt afin de conclure une entente pour le volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale dans l'axe de vitalisation,
Considérant que la MRC de Masquinongé souhaite mettre en place une démarche de mise en œuvre de l'entente et un comité de vitalisation, considérant que l'entente à conclure prévoit la participation obligatoire des municipalités de Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Angèle-de-Prémont, Saint-Justin et Louisville comme signataires et partenaires de la dite entente, pour ces motifs proposés, de transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, notre avis d'intérêt afin de conclure une entente pour le volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale dans l'axe de vitalisation, et d'autoriser la mairesse, Mme Barbara Payet, à signer tout document visant à la mise en place d'une entente avec le MAMACH dans le cadre du volet 4. Donc, ça me prend un proposeur. Qui j'ai pas vu? C'est Doris? Doris. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Je t'ai vu, Doris. Proposé par Doris. Je n'ai pas compris. Non, ben, la première fois, non, mais là, c'est correct. OK? Bon, donc, tout le monde était d'accord. On a en 7 activités de perfectionnement pour Isabelle Plante. Donc, considérant que la DMQ offre une activité de perfectionnement sur les droits de mutation le 14 janvier 2021 au coût de 125 plus taxes, il est proposé et résolu que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont autorise Mme Plante à s'inscrire à l'activité de perfectionnement sur les droits de mutation. Je propose. Proposé par Denis. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En 5.8, Écho de Masquinongé, projet Vivre à Saint-Angèle-de-Prémont. Donc, considérant que l'Écho de Masquinongé veut publier en février un projet spécial Vivre à Saint-Angèle-de-Prémont, considérant que la municipalité peut payer une publicité pour le projet spécial, il est proposé et résolu que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont paie une publicité au montant de 763 $ pour l'impression d'une demi-page couleur, telle qu'on a discuté au caucus, vous vous rappelez? Oui. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Georges. J'avais Georges. C'est beau. Proposé par Georges. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Croix-Rouge, contribution 2021. La contribution annuelle à la Croix-Rouge cette année s'élève au montant de 170 $. Donc, est-ce que j'ai un proposeur Je pour propose. utiliser le paiement? Denis Bergeron, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. En 10, avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant les chiens. Vous avez tous eu le projet de règlement. Donc, on est à l'étape de prendre l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Donc, Muriel donne l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Oui. Les deux. C'est bon, c'est correct ça, Isabelle? Oui. Bon, donc c'est Muriel, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Sécurité publique, service incendie, bilan des activités pour l'année 2020. Vous avez eu le document cet après-midi, je pense. Est-ce que vous avez des questions? C'est le temps. On a le directeur incendie, c'est lui qui... Mais c'est un très bon... c'est très détaillé en passant, là, Denis. Il est bien détaillé. Il dit ce qu'il a à dire. C'est facile à lire. Et Un puis, bilan. C'est complet. C'est un bilan. C'est un Il est bilan, complet. mais il est très complet, mais il est exhaustif. Fait que, non, Ben, j'aime ça de même. j'essaie d'aller dans toutes les sphères qu'il y a, là, autant les feux comme la prévention, Ouais, j'ai vu que c'était exhaustif. Mais c'est ça, c'est là qu'on comprend le travail que le service incendie fait. Là. Et là, je pense, Isabelle, que tu étais pour le mettre sur le site de la municipalité, je pense, tu avais dit. Ben moi, j'avais peut-être pas Isabelle, c'est moi qui ai dit ça. Fait que moi, je vais demander à Isabelle qu'elle le mette sur le site. Ouais. Fait que, Ben, ce serait pour que tout le monde puisse en prendre connaissance. ben C'est oui. quelque chose qui peut être fait. Là. Ouais, correct. On comprend qu'il y a eu beaucoup de sorties à Saint-Alexis, mais il faut comprendre aussi qu'il y a eu bien des fausses alarmes là-dedans. Ben, ça fait partie aujourd'hui des services. Ça fait partie de l'ouvrage, ça fait partie c'est justement. Mais il y a eu des interventions et vous remarquerez que Saint-Angèle, on a-tu eu des interventions à Sainte-Foy? Pour un feu, non. Ben, c'est qu'on a eu trois feux.
Ouais, toi, c'était des filles à ciel ouvert qui n'avaient pas le droit. Là. Ouais, entre autres, et aussi 3 alarmes à la résidence Lafleur. En tout cas, là, je les explique là, Oui, bien, Je j'étais suis- là aussi, là, quand on l'a rencontré. le suivi là-dessus. Là. Oui, mais de feu de bâtiment, comme tel, on n'a pas eu. Non. Fait que donc, et puis j'ai compris aussi à la lecture que la prévention qu'on a faite qu'on a envoyée par la poste, ben les résultats sont positifs parce qu'on a eu un retour qui équivaut à 70 C'était Ouais. ce qu'on demandait. Puis C'est que ça. vous allez faire en 21 quand vous serez capable de le faire. Ouais, quand ben c'est ça. On avait quand ça prévu sera de permis. le faire peut-être en septembre, octobre cette année, mais là, Ah, là, tu vas. au mois de septembre, là, il commençait déjà à nous limiter un peu. Fait que j'ai dit au gars, on va attendre l'année prochaine. Oui, puis ben, en 21, regarde, ce sera plus vers peut-être septembre, octobre 21, quand il y aura une partie de la population, parce que dépendamment de qui n'a pas rempli, ben, si tu as des personnes âgées là-dedans, ben, c'est au mieux d'attendre que les vaccins soient donnés. Ben là, c'est ça. On va voir aller, là, malgré qu'on va se garder une procédure sécuritaire quand même, là, mais Ouais. on verra là, comment ça va se dérouler là, D'ici au printemps, on va avoir une meilleure idée. au niveau de la pandémie, là, comment que c'est. Comment ça roule, puis comment est-ce que ça peut être contrôlé. Ouais. Mais je voulais juste souligner le travail qui était très bien fait. Merci bien. Fait que, on mettra ça, Isabelle, s'il te plaît, tu mettras ça sur le site Internet, fait que comme ça, sur notre site Internet. Fait que comme ça, ben, toute la population pourra aller voir exactement ce que font les pompiers. Parfait. Donc, est-ce que c'est un dépôt, fait que donc ça me prend une proposition On se propose. pour accepter le dépôt. Doris, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Transport voirie, adoption du règlement 297-20. Donc, c'est le règlement. Mais attendez un petit peu, vous vouliez de quoi? Là? Transport voirie, bon. La résolution va se lire comme suit. Proposé, appuyé, résolu que le Conseil de Saint-Angèle adopte le règlement 297-20. On se rappelle que c'est le règlement pour la circulation des motoneiges sur une partie du rang Saint-Charles, cependant en supprimant l'article sur la période de circulation. Saint-Paulais ne met plus de période de circulation, d'heure entre telle heure et telle heure, et nous autres non plus. Fait que donc, on va juste supprimer tout ce qui était écrit entre 7 heures et je ne sais plus quelle heure. Ça ne sera pas dans le règlement. C'est la chose qui change. Donc, avec cette modification-là, est-ce que j'ai un proposeur Je pour propose. l'adoption? Marie-Claude? Marie-Claude Lafont, merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Puis le règlement, il va rentrer en vigueur aussitôt que les pancartes vont être installées, la signalisation. Justin Lemay va me rappeler, puis il va me dire, puis là, on va le publier. OK. Parfait. Y a-t-il assez de neige pour qu'ils viennent à bout de rouler, les motoneiges? Ouais. Ben, La machine à train l'a passé ici. ouais, en fin de semaine, ils ont bouché les fossés, là, toujours. Là. En tout cas, ça lui prendrait un petit peu de neige, ça ferait pas de tort, mais... Une petite bordée. Là, ils donnent de la pluie, là, fait que... Oui, puis il donne de la pluie, puis en haut de zéro en plus. Bon. OK, on continue. En 7.2, on a Ghislain Lambert, recommandation de paiement. Donc, considérant la recommandation de paiement faite par l'ingénieur pour la réfection des rangs Saint-Charles et Trépanier par Masquimo Construction, incorporée au montant de 20 801,66, incluant les taxes, qui représentent la libération de la retenue finale de 5 %. Donc, c'est un montant de 20 801,66. Ça me prend un proposeur. Proposé par Georges. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 OK. En urbaniste, on n'a aucun dossier. En environnement, on n'a aucun dossier. En loisirs et culture et politique familiale, on a l'aide financière au développement sportif de la jeunesse. Donc, c'est l'aide, bon, je vais vous le lire. Considérant que la municipalité de Saint-Angèle-de-Brémont désire aider financièrement les jeunes de sa communauté à pratiquer leur sport favori, considérant que la municipalité de Saint-Angèle ne peut offrir ces activités dans sa municipalité, et cela faute d'installations adéquates, d'équipements et d'organismes ou de personnel, que celles-ci sont pratiquées à Louisville,
Considérant que les gens de l'extérieur de Louisville ont un tarif plus élevé, considérant que le conseil municipal désire attirer et accueillir de nouvelles familles et que cela pourrait être un atout, mais que le but premier est d'aider les familles déjà en place, considérant que l'activité physique aide au développement et à une saine habitude de vie des jeunes, et le conseil municipal de Saint-Angèle désire aider ces jeunes en les supportant financièrement. Pour ces motifs, proposer que la municipalité de Saint-Angèle désire participer financièrement au développement sportif de la jeunesse de sa municipalité en décrétant ce qui suit. La municipalité de Saint-Angèle-de-Prémont participera financièrement à 60 % du coût de l'inscription jusqu'à un maximum de 100 $ par enfant pour chaque sport, soit hivernal, soit estival. Le remboursement sera fait sur présentation de preuves de résidence et de preuves justificatives remboursables aux parents. Cette résolution est valide pour l'année 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Denis. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. En 2, politique famille et aînés. Demande d'appui par la MRC de Masquinongé. Donc, c'est la MRC de Masquinongé présente une demande. Attendez un petit peu. Là. Il est proposé, appuyé, que le Conseil de Saint-Angèle appuie la MRC de Masquinongé à présenter une demande collective d'aide financière dans le cadre du programme de soutien à la démarche MADA volet 2, soutien à la mise en œuvre de plans d'action en faveur des aînés et de soutenir les municipalités dans la mise en place de leur plan d'action. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Julie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. En 3, affaires nouvelles, en 3 programmes du Conseil des arts et des lettres du Québec, le CALC. Donc, le CALC, c'est pour information, puis je vais laisser la parole à Mme Muriel. Oui, finalement, le projet. Voyons, je l'avais, puis là, je l'ai perdu. Excusez-moi. Oui, le projet que Mme Nancy Monteau, auteure, a présenté au CALC a été accepté pour un montant de 1343 $. Il a été diminué de 1343. Donc, c'était un projet d'environ 11 000 $. C'est très peu comparativement au global. Puis, la différence, c'est qu'on va pouvoir probablement l'absorber au niveau de l'impression. Parce qu'au niveau de l'impression, on avait mis beaucoup plus qu'on pensait avoir besoin d'imprimer parce que l'impression, on ne savait pas s'il y aurait des augmentations ou quoi. Fait qu'on on fera imprimer en fonction du budget. C'est ça. Fait que donc le budget du projet est diminué de 1 300 $ qui va venir se répercuter sur moins d'impressions. Au moment où le projet se réalisera, parce qu'on ne sait pas quand, il va se réaliser, mais là, dépendamment de quand est-ce que c'est que le gouvernement va nous lâcher un petit peu puis on va réouvrir, là. Bon, à ce moment-là, on verra. Le conseil municipal prendra alors une décision. Si je prends pour exemple que la diminution de 1 300 $ équivalait à, là je parle pour parler, je lance un chiffre de même, mettons que c'est 50 impressions de moins, mais au moment où ça va partir en impression, si le conseil municipal désire à ce moment-là injecter de l'argent pour équivaloir au même montant d'impression, bien, il prendra sa décision à ce moment-là. Mais il y aura impression, ça va juste être moins d'impression. Oui, puis il faut tenir compte aussi, dépendamment de la réponse qu'on va obtenir. Est-ce que vraiment 2 groupes vont être formés ou un seul groupe? Parce qu'on a parlé d'un groupe de plus jeunes qu'un groupe plus pour faire un roman, un mini-roman. Tandis que l'autre, ça va être une bande dessinée, pas une bande dessinée non plus, mais un album jeunesse. Fait que dépendamment, tout ça va rentrer en ligne de compte. Fait que c'est pour ça que possiblement qu'on peut rentrer dans le montant aussi. Là. Exactement. Si on monte pas, il ne devrait pas manquer grand-chose. Rendu là, il sera on prendra de vérifier auprès du conseil. Exactement. Mais la bonne nouvelle, c'est que
le projet a été accepté par le CALC. C'est Oui. ça la bonne nouvelle. Bon. Donc, il va se réaliser, on ne sait pas quand dans 21, mais il va se réaliser. Donc, c'était un point d'information. Aux affaires nouvelles, on a en 11 un rapport de la représentante de la Régie de Caduc. C'est moi qui est représentante, mais je n'ai rien à vous dire parce que c'est le calme plat. On est encore en essai de pompage. On va partir des essais de pompage bientôt. Faut bâtir un puits, il faut installer un puits. Mais là, c'est prématuré de vous dire n'importe quoi parce qu'on est juste à partir d'un appel d'offres. Fait que ça, je vous rappelle que c'est un puits expérimental qui serait installé pas loin de nos bâtiments de traitement en haut dans Waterloo, Point Waterloo puis Trépanier. Je vous ferai un suivi de ça plus rapproché là, quand on. Waterloo, Paul Lemay. Paul Lemay. Pourquoi j'ai dit Trépanier? Je ne sais pas. Paul Lemay. Ah, il y a une bonne Trépanier, fontaine là, c'est sûr que une bonne fontaine, c'est quand même une bonne source. Là. Ouais. Ouais, mais ça ne me donne pas plus d'eau, ça. Bon, on va mettre ça sur la vieillesse. C'est le dos de la vieillesse. C'est bon? Bon. Ensuite, on a un autre point aux affaires nouvelles. On a la bibliothèque municipale, les mesures. Bon. Ouais. Je vais vous lire la résolution. C'est considérant que la bibliothèque municipale est sous la responsabilité de la municipalité de Saint-Angèle-de-Prémont. Considérant que le nouveau décret du gouvernement qui autoriserait à la bibliothèque d'offrir des espaces de travail, etc., aux étudiants. Considérant que la municipalité de Saint-Angèle, de par sa résolution 279-11-20, a donné son alignement quant aux mesures à observer. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal maintient sa décision décrite dans sa résolution, qu'il n'y a aucun accès au rayon, un usager et un bénévole à la fois. De plus, la fermeture de la bibliothèque fermera à 19h30 pour respecter le couvre-feu imposé par le gouvernement et aucun espace de travail ne sera aménagé. Le copie conforme soit envoyé à Mme Julie Pigeon, coordonnatrice de la bibliothèque municipale. Est-ce que ça vous va? Si oui, un proposeur. Ça va, je propose. Proposé par... Là, j'avais Muriel, je n'avais bien. Là. Je vais Muriel, prendre un autre, c'est pas grave. Là. Non. ça ne me dérange pas. Ma prendre, là, plutôt que de lever la main en première. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Parfait. Donc, on n'avait pas de questions à la première période de questions. À la deuxième période de questions, est-ce que les conseillers ont des questions? Non. Pas moi. Non. Non. Pas de questions. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, clôture de la session. Je propose. Muriel fait de la clôture. Mais merci beaucoup.